Ok, nouvelle dinguerie avec ce roulé aux pommes. La génoise, vous la connaissez maintenant, vous l'avez testée en décembre et vous l'avez trouvée parfaite. Pour reprendre vos termes, un nuage en bouche. Sans parler de cette compotée de pommes directement intégrée à la génoise. Oh là là, magnifique. Pour cela, c'est très simple. On commence par la génoise. Je casse 4 œufs, je sépare les blancs des jaunes pour les monter en neige. Attention à ne pas mettre une goutte de jaune dans les blancs, sinon ça monte pas. Au bout de 30 secondes environ, quand ça commence à mousser, on verse progressivement le sucre en poudre. Le sucre va servir à serrer les blancs, ça va éviter que le blanc ne retombe. Et tu augmentes progressivement la vitesse de ton batteur. Ça va apporter une texture mousseuse, de la légèreté à la génoise, un nuage tout simplement. Maintenant, on verse d'un coup les jaunes et on y ajoute 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol pour une génoise hyper moelleuse et aérienne. On n'oublie pas un peu d'arôme vanille et quand le tout est homogène, on arrête directement de battre. Sdev, je sais pas pourquoi je donne toujours des coups à la levure chimique. Une vraie tarée, bref, on termine avec la farine tamisée et une petite pointe de levure chimique. Là en revanche, faut être moins brusque et mélanger délicatement du bas vers le haut. Et tu remarqueras que j'ai versé la farine en 2 fois. On mélange jusqu'à qu'il n'y ait plus de grumeaux et il nous faut une texture lisse comme ça. On met la pâte de côté et on s'attaque aux pommes. Alors j'ai pris 4 pommes rouges parce qu'elles conviennent mieux pour une compote et en plus elles s'oxydent moins vite que les autres. Je la coupe en 2 et je la râpe. Ça c'est une technique express pour éviter de faire la compote à la casserole et que ça prenne plus de temps. Après ça, tu mets une bonne cuillère à soupe de sucre. Moi j'ai mis de la cassonade plus un sachet de sucre vanillé. Et la quantité de sucre que j'ai mis c'est pour 4 pommes. Alors une fois intégrée à la génoise, le niveau de sucre sera équilibré. Ah là j'ai oublié la petite pointe de cannelle et je l'ai rajoutée après. Ensuite, on verse tout dans un moule en silicone. Si t'en as pas, pense bien à mettre une feuille de papier cuisson. Et ensuite, il faut bien aplatir les pommes avant de mettre la pâte. Enfin, on tapote pour retirer les bulles d'air et on le met dans un four bien sûr préchauffé à 175 degrés pendant environ 15 minutes. Après, tout dépend des fours. On démoule pendant que c'est chaud. Bon là, j'ai décidé de la jouer sans filtre avec vous. Je vous montre la bêtise que j'ai faite. Ça vous évitera de faire pareil. Donc j'ai oublié de mettre une feuille de papier cuisson sur mon assiette pour pouvoir rouler ma génoise. Allez, c'est parti pour une mission galère. Ah, mais vous avez l'habitude de voir mes vidéos limite parfaites et tout, mais c'est loin d'être le cas. Je fais très souvent des bêtises et je rattrape le coup en coupant au montage. Mais si vous voulez plus de vidéos sans filtre, dites-le moi en commentaire. Il m'est arrivé des trucs de dingue en filmant, par exemple ma pizza qui se retourne par terre à la sortie du four, ou alors ma ring light qui tombe sur ma bûche à la crème, et j'en passe. Et ça met bien les nerfs quand tu passes des heures à filmer. Bon, après l'avoir roulé, pas besoin d'attendre, ça se mange chaud ou tiède, et on n'oublie surtout pas le sucre glace, c'est très important. Verdict, je dirais que c'est un gâteau sympathique, l'idée est bonne, et tu peux remplacer par les pommes par ce que tu aimes. À toi de jouer, et surtout je veux bien des idées, dis-moi en commentaire ce que tu aurais mis à la place des pommes, ça m'intéresse, et n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater mes prochaines astuces et recettes maison.